Pignon sur rue. Oyez, oyez, braves gens, pour une fois, eh bien, au Pignon sur rue, on a pris de la hauteur. Et oui, parce que le quartier qu'on va visiter cette fois-ci, il est derrière nous. Tout là, en bas. Tout en bas, là-bas. Là, c'est les Beaux-Arts. Nous voilà. Allez, c'est parti. Oui, file Jean, Christine t'attend, on se retrouve en fin d'émission. Allez, zouzou. Hop. Je suis en retard pour retrouver Christine de l'Office de tourisme de Montpellier. Oh là là, Bonjour. Christine, bonjour. L'Office de tourisme, les Beaux-Arts, le quartier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bonjour. Bah, c'est un quartier qui a beaucoup évolué. On est exactement entre d'un côté la route de Nîmes, les quais du Verdançon et le quartier Boutonnet. Et donc on est avec une nouvelle entrée qui existe depuis 2009 à peu près. En fait, ça a été fait suite à un concours que la ville a proposé aux étudiants de l'école des Beaux-Arts, puisqu'on est dans le quartier. C'est dans le faux, là, c'est ça, les femmes, comment ça s'appelle? Voilà, un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil. Le 7e trompe-l'œil de la ville. Et donc là, sur le thème du carnaval des animaux, puisque ça fait quand même référence à ce quartier qui était l'ancien quartier des abattoirs. Donc on peut retrouver des figures emblématiques, peintes mais également sculptées, avec chevaux, bœufs, etc. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple sur justement le site de la ville, il y a ces plans delta, c'est vraiment quelque chose de très novateur qui a été fait par la ville de Montpellier. Et on peut voir ce quartier à l'heure actuelle, le plan de ce quartier à l'heure actuelle, et également par exemple en 1963, quelle était la physionomie de cette zone, et on se rend compte qu'il y a... Là, on est dans Là, quoi? on est dans les anciennes vignes et dans les anciens champs. Attention, il y a une grappe. Il y a un pied de vigne. Voilà, donc c'est bien de voir en fait comment on a petit à petit urbanisé en douceur. On a fait des édifices qui sont pas très hauts, pas des grands buildings, des grandes tours, respect de l'environnement. Alors, il y a les Beaux-Arts, bien sûr, il y a l'école. Voilà, Beaux-Arts. l'école, et puis il y a beaucoup de gens qui se sont installés, en particulier des étudiants. On est dans un quartier, entre guillemets, populaire, en tout cas. Ça fait référence aussi à toute cette ambiance, le carnaval, mais également la fête des fanfares qui s'installe ici aussi chaque année. Donc c'est vraiment un quartier qui est très très agréable. Voilà, merci. Allez, on continue. Au bar des super vedettes, il y a du manchon de canard au lentilles, 9 €. Bon, c'est bien, on peut même manger là. Allez, j'attends notre ami Roland qui doit être là quelque part déjà. Roland Ramade. Et oui, c'est moi, Indiana Jones, du café des super vedettes. Roger, les autres m'appellent comme ça, j'ai le high score. Ah, le bar des super vedettes avec Roland Ramade, c'est des souvenirs tout ça, dis-moi Roland. Tard, je me régale ce matin. Ouais. Alors, pourquoi le bar des super? Pourquoi tu as écrit cette chanson? D'abord parce qu'on travaillait au studio à Canal là. Et tous les matins, ça a duré un an. Ça c'est Réglisse là, on remue là. Voilà, j'ai travaillé avec Réglisse au studio à Canal. Et donc tous les matins, ou toutes les nuits, le soir, n'importe quand, on venait boire, quand on faisait la pause, on venait boire des coups ici. Et il y avait la patronne qui s'appelait Michel à l'époque, qui était très sympa, son mari aussi. Ils étaient très sympas, on rigolait, c'était bien. Et puis au fur et à mesure, on a fait connaissance avec tous les gens qui travaillent au marché, qui venaient boire des coups. Et en fait, ils venaient boire des coups et puis ils avaient des surnoms. Alors un jour, j'ai écrit la chanson avec les surnoms de tous les mecs. Parce qu'on disait c'est les vedettes, c'est les vedettes. Et voilà. Donc ça remue, le bar des super vedettes. Voilà. Ah, j'allais oublier Cousteau, le vieux qui est marchand de poissons, le gros King Kong et Marilyn, la Wonder Woman du patron. On est tous là et tous les jours au café des super vedettes. Au bar des super vedettes, là ça fait quelque chose, ça remue puisque Anne-Marie, faut le dire, vous êtes la fille de celui qui a
créé ce lieu, quoi. Oui, c'est ça. Le Super Vedette, c'était mon papa qui l'a monté. C'était quand Alors ça, c'était Alors j'ai une photo de 1959 où déjà c'était les Super Vedettes. Mais il faut raconter son parcours parce que... Oui, alors son parcours, mon papa était aux vignes, quoi. Puis il en avait assez. Il a passé le concours de la police. Il a été reçu gendarme dans la police de 41 à 42. On est arrivé où il ramassait évidemment. C'est malheureux, quoi, pour les mettre dans les wagons. La rafle des Juifs. Des Juifs. Ouais. Et donc, papa était tombé dans un wagon où il y avait des femmes et des enfants. Où vous nous amenez, mais évidemment, elles ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Ouais. Et quand elles ont vu les casques allemands, il y en a qui se sont... il y a une dame qui voulait se tuer, quoi, qui voulait... mais monsieur, prenez tout. Il disait, mais je peux pas. Le soir, quand il est rentré, il a dit à maman, non. C'est terminé, j'abandonne. Et donc il a démissionné et à partir de là, il s'est installé. Moi j'ai vécu là, ça a été ma crèche, ça a été mon école maternelle. Et tous les jours, aujourd'hui? Et tous les jours, je viens boire mon café parce que je trouve que ça me fait plaisir. Allez Fabienne, viens servir. Et les bouchers, donc à l'époque des bouchers, c'était beaucoup plus chaud. Beaucoup plus grand, oui. Beaucoup plus grand, oui. Beaucoup plus. Et combien il y en avait comme ça, des bouchers qui venaient? Bouchers, au moins une soixantaine, hein, qui venaient. Ah ouais, les abattoirs. Donc, les abattoirs complets, oui. Et ça commençait tôt le matin, non? À 6h. Ah oui. 6h du matin jusqu'à 1h l'après-midi. Voilà. Alors Monique là, qui fait son marché hein, chez Roger. Vous avez vécu alors des petites choses quand même ici? Eh bien oui, parce qu'il y avait les bestiaux qui étaient là dans la salle de gym à l'époque, on a amené les bestiaux là, et puis ensuite... Les bestiaux étaient là dans la salle de gym? À l'époque, c'était une salle, c'était un endroit où on amenait les bestiaux lorsqu'ils arrivaient de la gare avant d'être amenés aux abattoirs. Et ensuite, les garçons bouchers les amenaient à pied de ce local jusqu'aux abattoirs. Et de temps en temps, il y avait quelques vaches qui s'échappaient et ça faisait le rodéo dans le quartier. Voilà, c'est comme ça qu'a commencé les raseteurs. Oui. Non. On va l'emmener à l'abattoir. Vous pouvez me l'empailler? J'aimerais bien l'empailler. Non, malheureusement, je peux pas. Quoi, ça s'empaille pas? Non. Une Caroline? Une chaise, oui, mais pas... Vous êtes le père Lachaise, alors? Voilà, on a été rempailleur de chaises, mes parents, tout ça. Puis ça fait que le métier nous a resté, quoi. Mais c'est dommage de le laisser abandonner, mais bon, il n'y en a plus de travail. Il n'y a plus de chaises comme ça, personne ne vient plus? Non, on achète ça. Des fois, il y a des personnes, mais ils sont tellement malheureux qu'il n'y a rien qui va maintenant. Ils se retrouvent sur la paille. Ils se retrouvent sur la paille comme moi. La, c'est la fête, une guinguette au bord de l'eau. Ah, voilà l'histoire. Je suis avec Pierre et Marie-Christine. Pierre est le président de l'association de quartier. Avec Marie-Christine, vous êtes en pleine recherche de l'histoire. Et là, on est assis à un endroit où c'était les abattoirs, si j'ai bien compris. Oui, on est proche de la place des abattoirs. Et donc, dans les années 40, 50... Voilà, donc ils arrivaient jusqu'au pied de l'actuelle place et du marché. Par exemple, cette photo que j'ai là, on voit que c'était quand même, c'était les vignes ici. Oui, c'était des vignes entre ici et Castelnau. Voilà. On sortait de l'Écusson et on était à la campagne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de maisons dans le quartier qui sont des maisons qu'on dit vigneronnes, c'est-à-dire c'était les habitations des agriculteurs et des paysans. Donc ils habitaient là et ils partaient dans leur terre qui était entre ici et Castelnau, ou même carrément à Castelnau. C'était un quartier très vivant, très connu, très vivant, puisque les gens travaillaient effectivement le matin de très bonne heure. Donc après, ils étaient quand même libres une partie de la journée. Et donc, ils étaient aux terrasses des bistrots. Il y avait beaucoup de bistrots. Et ils étaient aussi, ils vivaient. Et il y avait beaucoup de familles aussi. Les hommes étaient bouchers, les femmes étaient tripières. Donc voilà, ça faisait toute une activité sur place. Maintenant, certains, même des anciens, vont vous dire que le quartier est plus animé maintenant. Donc je trouve que... Il y a la nostalgie du passé, donc avant c'était mieux, c'était plus convivial, mais finalement, les gens qu'on rencontre trouvent qu'ils aiment le quartier parce qu'il est convivial. Donc il a gardé sa convivialité. On l'aime.
fermé cette voiture quand même. Alors, sushi. Ah, ben, monsieur sushi. Bonjour, bienvenue. Alors, ça a changé ici, dis donc. Et c'est un peu agrandi là. Cette année. On avait un petit peu le local un petit peu petit, on avait des gens qui attendaient un petit peu dehors dans le froid, donc du coup on a eu l'occasion de prendre ce local à côté. Et voilà, on a pris cette opportunité. C'est un beau chapeau. Ouais, hein, pas mal, hein. Plus court. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Voilà, avant il y avait le sushi bar, mais il n'y avait pas vraiment un bar, Sacha. Et maintenant, ça s'est agrandi et il y a le sushi bar, le bar. Le bar. Et c'est vous le grand bar de Voilà, ce lieu. c'est moi le grand bar, Cocktail à gogo, non? Voilà. Spécialité. Spécialité, donc, sont des cocktails qui viennent un peu d'Angleterre, quoi. Tout est fait à base de fruits frais, concombre, wasabi, blanc d'œuf. En fait, on essaie d'innover, quoi, et oublier un peu le mojito, en fait. Oui, d'accord, je comprends. Voilà. Oui. Donc il y a c'est quoi les noms des cocktails? Tu les as appelés comment? Celui-ci, par exemple, celui qu'on a goûté, ça s'appelle Zaitochi. Oui, à vos souhaits. En fait, ça veut dire samouraï qui est aveugle, en fait. Et toi, samouraï, tu aimes bien avec les couteaux. Ouais, voilà, quoi. Ça vient d'où cette joie de faire des choses avec des couteaux? C'est à force de jouer, à force de, en fait, tous les jours utiliser le couteau, et puis j'arrête pas de jouer avec, et puis voilà, ça donne ça plaît aux gens, et puis voilà, quoi. Et d'autres cocktails, d'autres noms comme ça? D'autres cocktails, des Japanese Mule qui est à base de coriandre fraîche, vodka, saké, limonade jamaïcaine et parmi plein d'autres, quoi. Il y en a énormément à base de cumin aussi. Incroyable, ça détonne. Ce quartier Beaux-Arts, qui était le quartier des abattoirs, c'est un peu un artiste là-dedans, parce que ça change beaucoup ce quartier quand même. Oui, mais il a beaucoup évolué, hein. Maintenant c'est les Beaux-Arts, hein. Alors maintenant les Beaux-Arts, c'est vague, c'est vaste. Quel art vas-tu nous faire? Alors là, je vous propose quelque chose qu'on peut faire chez soi, des produits un petit peu faciles à trouver. Je vais vous faire des makis et puis un petit sashimi pour accompagner ça. Donc, comme chez toi. Arigato. Ah, la SBAM. Le volleyball. Le club. Bonjour. Alors, César, c'est quoi? C'est le plus grand club de France? Oui, j'ai le plaisir de le dire et j'en suis fier. Nous avons 530 licenciés, ce qui est le plus grand club de France en volleyball. En volleyball. Alors l'ASBAM, il y a une histoire, ça s'appelait l'ASBAM il y a très longtemps. Ça fait combien de temps que vous êtes président? On peut le dire ça ou pas? C'est moi qui ai commencé le club en 53. Ouais. Et alors, pourquoi ça s'appelle l'ASBAM? Parce que, vous voyez, nous sommes sur les anciens abattoirs. Non. Oui. Les anciens abattoirs, c'est qu'ici, c'était des écuries. Et après, à force de torpiller le maire, on avait monté la S-Boucherie et on jouait en coopératif football. L'association sportive, boucherie, alimentation Montpellier. Qui ensuite, compte tenu que M. Fraîche m'a dit un jour, je regrette pour Canetam, on va être obligé de changer de nom. C'est là où vous avez le parapluie? Oui, c'est là où j'ai le parapluie. J'ai dit non, monsieur,
j'ai dit l'Asban s'appellera toujours Asban, tant que je serai en vie. Et j'ai modifié Association sportive Beaux-Arts Montpellier. Vous voyez, voilà le système. On touche à rien. Et donc, la réputation du volleyball, incroyable quand même. Hein. Tout le monde avait peur de rencontrer l'Asban, il faut le dire. On a joué jusqu'en première division, tant en masculin qu'en féminin. Seulement professionnel, ça n'a jamais rien dit. Parce que j'ai dit, malgré tout, professionnel, ça donne beaucoup de soucis. Et je préfère me donner des soucis pour les enfants, pour l'avenir du sport et du volleyball. Radio Aviva 88.00. 88 FM, c'est une fréquence qui est enviée parce que c'est celle qui est au début de la bande. Vous êtes la chef de la bande, donc Perla. Carrément. Alors, chef de bande, la carte d'identité de Radio Aviva, ce serait quoi? Alors, c'est une radio associative, bien sûr, qui a été créée en 82, donc au début des radios libres. On a le plaisir d'avoir été parmi les précurseurs. Au niveau de la ligne éditoriale de la radio, donc on est une radio tout public toute la journée. Et à partir de 20h, c'est une radio pour les jeunes. 20h jusqu'à 6h du matin, où il y a de la musique un peu plus jeune et des émissions sur ce public-là qui est important à Montpellier. Radio Aviva, c'est pas très catholique. C'est... pour une phrase... Salut Georges. Donc notre radio a comme dans son objet la diffusion de la culture juive. Et on a mis le vendredi toutes les émissions sur le judaïsme. Parce que notre credo, c'est de justement créer un dialogue entre les cultures. Nous recevons ici, et nous nous mouillons pour faire du dialogue interculturel. Nous allons dans les lycées aussi pour parler de racisme et pour parler de discrimination, hommes-femmes, handicap et aussi origine. C'est la volonté donc d'ouvrir. C'est la volonté d'ouvrir au maximum et je crois que nous sommes ici en tant que radio associative pour faire dresser des ponts, pour faire réfléchir les gens, pour montrer qu'on est différents mais qu'on s'enrichit avec nos différences. Et ça, je crois que c'est vraiment notre credo. On a une équipe très jeune de salariés qui ne sont pas juifs. On les a choisis pour leurs compétences et nous avons une très grande quantité de bénévoles qui viennent chacun apporter leur spécificité et je les en remercie. Shalom. Shalom. Ah, ça fait du bien, le bar des super vedettes, vraiment, c'est bien, elles sont bien, merci. C'était bien tout, hein. Voilà, chill. Une très belle émission encore. Bien. Voilà. Ouais, je pense que c'était bien. On n'a rien oublié. Puis, non, on n'a rien oublié. Puis on vous donne rendez-vous la Thierry semaine à la prochaine, caméra, voilà. c'était bien. C'est beau montage. Sébastien au montage. Allez, et chill. puis vous à la semaine prochaine. Ouais, c'est bien. Allez. Vous étiez bien aussi. Elles sont 37, elles viennent de toutes les régions de France et n'ont qu'un seul but, devenir Miss France 2010. La gagnante accédera à la célébrité, parcourra le monde pour représenter la France et surtout aura le privilège de porter la célèbre couronne.